Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. En ce jour de Rosh Chodesh, alors Chodesh Tov Mevorach, un bon mois de Tammuz. Oui, le mois de Tammuz est appelé à être un bon mois. D'ailleurs, la date marquante du mois de Tammuz, c'est un jour de jeûne. Ouais, c'est pas top, on va dire. Mais c'est à quelle date? C'est le 17 Tammuz. C'est le jeûne du 17 Tammuz. Le 17, ça veut dire numérique du mot Tov. Or, quand on annonce le jeûne du 17 Tammuz, on dit il est appelé à devenir bon. Et tous ces jours de deuil deviendront des jours de fête. Alors qu'ils viennent cette année, un jour de fête. Et pour ce, il faut savoir utiliser comme il faut les outils que nous avons. On a beaucoup de choses. On a beaucoup de capacités, mais il faut savoir bien les orienter, bien les utiliser et pas se tromper sur les choses. Dans le paracha de Korach, on parle de Korach. Korach il avait tout. Il était très intelligent, il était riche, il était fort, il était d'une ascendance prestigieuse. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il s'est trompé? C'est qu'il s'est un peu précipité, et puis on va dire Eino Itarato. Son œil l'a trompé. Qu'est-ce que ça veut dire son œil l'a trompé? Eh bien, il y a un verset qui dit Moshe ve'Aaron bechoanav u'Shmuel bekoreshemo. Un verset qui met en balance Moshe, Aaron et les prêtres, et en face Shmuel, descendant de Korach. Shmuel assure un certain point, notamment le fait d'aller vers les autres, se déplacer vers les autres, que Moshe n'avait pas comme Shmuel. Shmuel, il sillonnait toute la terre d'Israël pour aller chez tout le monde, chose que Moshe n'avait pas. Aaron n'avait pas non plus. Aaron il aimait la paix, il poursuivait la paix. Moshe, c'était le grand enseignement, on venait le voir. Il n'allait pas. Et Shmuel allait. Et dans ce côté qu'avait Shmuel extraordinaire d'aller vers les autres, eh bien, il avait dépassé Moshe. Et fort de cela, Korach a pensé qu'il pouvait être plus grand que Moshe. Et c'était une erreur. Et oui, parce que ça, c'était un point. Mais il va avoir une approche qui sera pas bonne. Il va se précipiter. C'est vrai qu'à la fin des temps, Korach sera certainement quelqu'un de très bien. Tzadik Atamar Ifrach, comme dit le Harizal, dans le psaume 92, quand on dit que le tzadik va germer comme un palmier dattier, eh bien, Tzadik Atamar Ifrach, les dernières lettres forment le mot Korach. Oui, Korach, c'est celui qui n'a pas su attendre comme il faut et qui s'est trompé avec les outils qu'il pouvait avoir. Pourquoi il s'est trompé? Parce qu'il n'a pas pu prendre conscience que ses enfants allaient faire teshuva. Il pensait que l'élan qu'il va donner va être l'élan qui va donner finalement la naissance à Shmuel, mais c'est pas ça. L'élan qu'il donne est mauvais, et ce sont ces enfants qui vont changer l'orientation du comportement de leur père. Les Vnei Korach Lometu, les enfants de Korach ne sont pas morts, c'est-à-dire ils ne sont pas restés dans la logique de la mort, de la dispute de Korach. Mahloket, c'est Chelek Mavet. Mahloket, c'est l'anagramme de la part de la mort. Et donc ça, c'était l'aspect de Korach. Mais ces enfants ont fait teshuva, ils sont sortis de cette dynamique de mort. Et ils vont non seulement grandir, mais ils vont même être les auteurs d'un certain nombre de psaumes. Et ça, Korach ne pouvait pas le deviner, parce que la teshuva dépend évidemment du comportement de chacun, du libre arbitre, et ça on peut pas le prévoir, et c'est pour ça quand il voit Shmuel, il pense que c'est de son initiative. Shmuel, le prophète Samuel, c'est le descendant de Korach, oui, mais pas grâce à Korach, grâce aux enfants de Korach, qui ont fait teshuva, qui ont su se remettre sur le droit chemin en sachant se remettre en question, savoir se remettre en question et changer l'orientation qu'on a pu recevoir qui pouvait être négative, et quelque chose de fondamental qui permet d'aboutir sur des choses extraordinaires. Il ne faut pas se tromper. Les capacités, du talent qu'on peut avoir peut servir au bien, mais peut servir à des choses moins bien, sachant l'utiliser d'une façon positive. Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom Mevorach et Chodesh Tov Mevorach. שבח נותנים לו כל צבע מרום, כל צבע מרום